Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la box littéraire Exploratologie. C'est du mois de janvier. C'est parti! Donc une petite ouverture, parce qu'il y a du scotch en fait un peu partout. Et comme c'est la première fois que je l'ouvre, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça va être la surprise pour vous et pour nous aussi. Il y a du scotch sur le côté ici. Ah ouais, bon attends. Ah, la technique bourrin. Il n'y a que ça de vrai. On peut même pas en fait. Ah si, ça. En fait, il faut juste déchirer le scotch qui est... Ah, en fait, c'est un tuto ouverture de box. Ouais, non, parce qu'il y a du scotch partout en fait. Ah, alors ça s'ouvre, ça s'ouvre, Ouais, ça s'ouvre. ça s'ouvre. Ah, il y a encore du scotch, mais ils en ont mis partout. Normalement, ça prend pas l'humidité comme ça. Attends. Non, c'est bon. T'as pas peur que je te... Non, mais en fait, je déchire. La technique bourrin, il n'y a que ça de vrai, c'est ce que je disais. Hop. Oh mon dieu, ce saccage. Ah, il y a encore sur le côté. Je te l'ai dit qu'il y en avait sur le côté. Ah, mon dieu. Faut faire attention de ne pas couper les livres comme on sait pas comment elle est fichue, on va dire. Comme c'est la première fois qu'on l'ouvre, on va éviter de faire des bêtises. Ouh. Allez, on monte. On va commencer à l'intérieur. Vas-y, je tiens. Hop. Non, ne te referme pas. Voilà. Alors, on a une petite carte et ça, le contenu va être ficelé un petit peu. Donc comme on a sur une petite... ce Open Book. Oui, c'est ficelé, exactement. Donc on a une petite carte bienvenue qui en fait explique les différents abonnements dans lesquels on peut souscrire. Donc là, c'est un abonnement d'un mois. Bienvenue dans un abonnement bonheur de lecture. En fait, il y a différents styles d'abonnement. Le premier, on n'a qu'un seul livre avec des petites goodies, du thé, etc. Le deuxième, 2 livres. Et le troisième, c'est un abonnement trimestriel. Et je crois que c'est 2 livres, mais je ne sais plus. Enfin bref, moi j'ai pris l'intermédiaire en fait. L'intermédiaire, donc celle avec 2 livres de poche et un peu plus de goodies que la première, ou un grand livre et des goodies. Donc voilà, donc bon, bah, Voilà, c'est un petit peu plus. Et après, au dos, bon, bah, il y a tout un petit blabla que je vais pas vous lire, hein, mais c'est pour parler en fait du site, etc. Alors, on a un petit papier avec bibliophile. Nom masculin. Personne qui aime, qui recherche les livres rares et précieux. Et derrière, c'est juste... Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, voilà. Bon, après, sur rigolo, tu peux... Ça fait une petite décoration. Je pense que ça va être la même chaque mois, on verra si jamais on la reprend. Alors là, c'est chocolat fin artisanal de chez... Café-Tasse. Café-Tasse, c'est de la marque du coup. J'en avais un petit. Et c'est parfum orange. Donc voilà, un petit sachet pour faire un chocolat chaud parfumé à l'orange. Voilà à quoi ça ressemble. Non, c'est pas mal. Alors, on a d'autres petits chocolats Café-Tasse. Vas-y. Alors, t'arrives à les attraper? Oui. On a un petit chocolat noir thé Earl Grey et un chocolat au lait de nougat. Donc c'est vraiment des chocolats typiques pour accompagner le café. Hop. Alors j'espère que ça fait bien. Voilà. Ouais, ça le fait. Voilà, c'est des petites milliardises de chocolat. Après, on a un autre petit sachet qui, je pense, doit... Hop, je me cache mon petit visage. visage. Voilà. Il est joliment emballé, je trouve. Ouais, là, ça va être le petit livre de poche et nous avons en fait différentes cartes postales. Donc, on va peut-être commencer par les cartes postales, vas-y. Ah là, on a et je mets le livre là de côté. Donc voilà, première... Oh, la deuxième est très belle. Première carte postale. Un peu plus bas, Camille. Ah, comme ça? Ouais, c'est très bien. Voilà. Alors d'après le site, c'était écrit que c'était des artistes, mais je ne sais pas, je crois que c'est peut-être des Norvégiens, Canadiens. Quill and Fox Postcard, made in Portland, Oregon. Non, c'est américain. Oui, mais en fait, américain. Parce qu'il y en avait une où je ne sais plus, il y avait quelque chose qui était fait par un artiste, il me semble, ou d'une marque très connue. Alors on a écrit ici, laissez lire et laissez danser. Ces 2 amusements ne feront jamais de mal au monde. Une citation de Voltaire. Elle est très jolie, celle-là. Elle est très belle, j'aime beaucoup. On a une enveloppe. Elle est bien. Elle est super belle, limite on peut l'encadrer, elle est vraiment jolie. Alors, coucou! Je te souhaite d'abord une très belle année 2018, plein de belles choses et de lecture. Ça c'est la dame, enfin la personne qui réalise une petite lettre, on peut peut-être la montrer. La box. Et apparemment, en fait, il y a tout un article sur une sorte de... d'article en fait résumant les livres du mois et d'autres idées de lecture, il me semble. Et qui explique un petit peu, je crois, du coup derrière les chocolats, le possible, ouais. Comme on le répète, c'est la première fois qu'on souscrit en fait à cet abonnement, on découvre. Alors, dans le petit sachet.
le petit sachet hein, avec son petit fil rouge. Ah, je n'ai pas envie de l'abîmer plus que ça, donc je le fais glisser. Et à l'intérieur, on dirait un petit sachet avec un gros chocolat. Ah oui. Ah, il y a encore d'autres sachets et tout dedans. Enfin, des sachets de thé, de gourmandise. Oh, il y a un livre Donc aussi. on va... Ouais, bah ça c'est normal qu'il y ait. Donc qu'avons-nous là? Alors, on a... Un bonbon à la menthe. Je sais pas, c'est 10 centimes. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être un bonbon à la menthe, je connais pas du tout. Je ne connais pas non plus du tout. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Parce Et que... on a d'autres sachets de thé. Donc là, on a de la marque Super Tea Miss Grey Organic. Donc c'est bio, c'est un thé bio apparemment. Ouais, une tisane. Oh, ah, ok. Donc c'est écrit en anglais, mais c'est du thé noir, de la bergamote et Bah, un parfum Earl Earl Grey. Grey. Ouais, c'est un Earl Grey du coup. Voilà. Biologique de chez Vas-y, Super pioche. Tea. Où suis-je? Cap. Cap et Cap. Non, ça va Cap être and Cap. Cap. Ouais, c'est bizarre. Green Mountain Pure Green Rooibos. Alors, le rooibos, c'est pas de la famille du thé, c'est une plante d'Afrique du Sud, c'est naturellement sans théine, on peut en boire toute la journée, c'est très désaltérant. Moi Et j'aime du bien. coup, là, c'est du rooibos vert en fait, de la marque Capé and Capé ou Capé Cape, je ne Cap le and connais Cap. pas. Ce sera une- Et du coup, on a encore du Super Tea. Green Tea Coconut Organic. Voilà, Donc, ça Green Tea note- Coconut. Du thé vert à la coconut, à la noix de coco. Moi j'aime bien, j'en avais eu un ananas noix de coco, il me semble. Et il était plutôt pas mauvais. De Moi, chez j'ai bien Super aimé. Tea. Non, non, pas chez Super Tea, c'était une autre Mais c'est à marque. mon tour. Allez, pardon. Ils C'était s'en une mettent autre pas. marque, mais je ne sais plus du tout. Super Tea. Alors, c'est un chai Krishna organique. Donc, ça va être un thé noir aux épices. Alors, thé noir avec du poivre, de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, de la vanille, des clous de girofle. Et tout ça, évidemment, biologique. Sinon, c'est pas bien. Et on a un dernier bonbon. Alors, j'arrive pas à lire, il y a quelque chose C'est d'écrit marron dessus. Oui, c'est marron, mais alors, je Caramel ne sais pas, j'arrive pas à lire. Non, je ne pense pas. Je pourrais pas vous dire en fait à quoi c'est, parce que j'arrive pas du tout à lire. On verra peut-être ça si Je vais essayer. dans la lettre de la dame, si c'est expliqué Tu les veux que j'aille bonbons et voir machin. Si tu peux chercher. Ouais. Et du coup, on arrive au fameux livre. Donc, le premier, c'est d'Alexis Zantner. Alors, je ne sais pas si son nom de famille se prononce comme ça. Et c'est les bois de Saugamet. Ou Saugamet. Excusez-moi si je ne le prononce mal. Donc, dans les immenses forêts du Grand Nord canadien, à Saugamet, colonie des bûcherons et de chercheurs d'or, le froid est si intense, la coupe si dangereuse et les esprits si susceptibles qu'y survivre est déjà presque une offense à la nature. Une femme est en train de mourir. Stephen, son fils, devenu pasteur, contemple son corps fragile. À l'approche d'un nouvel hiver, les souvenirs de cette saison redoutable et superbe s'imposent à lui. La disparition de son père et de sa jeune sœur Marie, pris par la glace alors qu'il n'avait que 10 ans. Les histoires de son grand-père Jeannot et de sa femme bien-aimée Martine. Un monde perdu, sauvage et merveilleux revit, où les caribous d'or côtoient les sorcières des bois, où les hommes se révèlent dans la splendeur stupéfiante de l'hiver. Alors, c'est tout un programme. Ce premier roman d'Alexis Sander est d'une effrayante beauté. Le monde des livres. Bah, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. C'est de chez Livre de Poche. Voilà. Ça a l'air intéressant, c'est canadien. Non, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Tu veux te présenter du coup? Alors les bonbons, il n'y a pas de détails sur les bonbons. Ah, bon bah. Alors l'autre livre, c'est Bernardo Kuczynski. Alors, traduit du portugais Brésil par Antoine Charrière. Désolé pour le massacre du nom de la personne. Alors, à l'époque de la dictature au Brésil, un père, Kay, immigré juif polonais de Sao Paulo, cherche sa fille disparue. De fausses pistes en rumeur, la quête de Kay le ramène toujours au pouvoir militaire insaisissable. Centré sur le personnage principal, rongé de culpabilité d'avoir consacré sa vie à la littérature yiddish plutôt qu'à ses proches, le roman entremêle de multiples voix. Des collègues de sa fille, des activistes clandestins, mais aussi des informateurs et même la maîtresse du tortionnaire en chef révèlent autant d'aspects partiels d'une vérité fuyante jusqu'au bout. Enquête fascinante aux accents kafkaïens, Kay retrouve une réflexion, s'ouvre sur une réflexion plus vaste sur la manière dont l'arbitraire façonne les mentalités, sur l'impunité des responsables et de leurs sbires. Enfin, sur le vide entre
entre impuissance et remords, laissés en héritage aux survivants après la disparition inexpliquée de leurs proches. Après, il y a une sorte de biographie. Ouais, je pense que c'est plus ou moins autobiographique parce qu'il y a un petit passage biographique à côté qui dit donc né à Sao Paulo en 1937, fils d'immigrants juifs polonais, Bernardo Kuczycki se consacre à la physique avant d'étudier et d'enseigner plus tard le journalisme. Militant sous la dictature militaire brésilienne, il est poussé à l'exil en Grande-Bretagne. Il devient un des journalistes les plus reconnus, respectés et primés du Brésil. Auteur de nombreuses études historiques et politiques, il publie en 2011 Kay, roman qui connaît un succès considérable au Brésil et distingué par plusieurs prix et traduit en 6 langues. Mais non, je connaissais pas cet auteur. Ouais, en même temps, c'est rare en fait de tomber sur un livre, en tout cas pour le moment, pour moi, sur un livre brésilien. Je crois que j'en ai jamais lu d'un auteur brésilien. Non, je savais pas qu'il y avait la dictature au Brésil. En Amérique du Sud, oui, mais au Brésil Et du coup, c'est particulièrement. de chez Vendayer. Ouais. Je connais pas non plus. Je connais pas non plus cette édition. En tout cas, il est plutôt pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Bah, les deux livres là qui ont l'air d'être présentés ont l'air d'être plutôt intenses, on va dire, au niveau des émotions. C'est vrai que pour commencer l'année,